Imaginez ce scénario. Vous êtes seul à la maison, peut-être en train de regarder la télévision ou de lire un livre, quand soudain vous ressentez un poids écrasant sur votre poitrine. Votre bras gauche devient engourdi. Vous n'arrivez plus à respirer. Vous faites une crise cardiaque et il n'y a personne autour pour vous aider. Cette situation terrifiante arrive à plus de 380 000 Américains chaque année qui vivent une crise cardiaque complètement seuls. Et voici la partie choquante que la plupart des gens ignorent. Une étude révolutionnaire publiée dans le European Heart Journal a révélé que les seniors qui savaient exactement quoi faire dans les 60 premières secondes d'une crise cardiaque augmentaient leurs chances de survie de 73%. Exactement. Savoir quoi faire en seulement 1 minute peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. Mais voici ce qui est encore plus surprenant. La même recherche a montré que 89% des personnes de plus de 60 ans n'ont absolument aucune idée des étapes correctes à suivre lorsqu'elles sont seules lors d'un événement cardiaque. Elles paniquent, se figent ou pire, font des choses qui diminuent réellement leurs chances de survie. Aujourd'hui, je vais partager 7 techniques scientifiquement prouvées qui pourraient vous sauver la vie si vous vous retrouvez un jour dans ce cauchemar. Ce ne sont pas de vieilles histoires ou des mythes sur Internet. Ce sont des stratégies basées sur des preuves soutenues par des cardiologues et des experts en médecine d'urgence d'institutions tels que Johns Hopkins et la Mayo Clinic. Et voici quelque chose qui va vous étonner concernant le conseil numéro 1 le plus important. Des chercheurs de la Harvard Medical School ont découvert que cette seule action, lorsqu'elle est réalisée correctement, vous offre le même avantage de survie que d'avoir un paramédic juste dans votre salon. C'est si puissant que les répartiteurs d'urgence sont désormais formés pour guider les gens à travers cette action par téléphone. Et cela n'a absolument rien à voir avec l'aspirine ou tout autre médicament. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires votre âge et d'où vous nous regardez. Nous lisons et répondons à chaque commentaire. Alors laissez vos commentaires ci-dessous. Maintenant, sans plus tarder, commençons. Conseil numéro 7. Numéro 7. Créez votre système de communication d'urgence. Commençons par quelque chose qui semble basique, mais qui est absolument crucial lorsque chaque seconde compte. Avoir un système de communication d'urgence approprié ne consiste pas seulement à avoir un téléphone à portée de main. Il s'agit d'une planification stratégique qui prend en compte la réalité de ce qui se passe dans votre corps pendant une crise cardiaque. Lorsque l'arrêt cardiaque commence, votre cerveau commence immédiatement à manquer d'oxygène. En 15 à 30 secondes, vous pouvez ressentir de la confusion, de la désorientation ou même une paralysie temporaire. Une étude publiée dans le Journal of Emergency Medicine a suivi 500 survivants de crise cardiaque de plus de 60 ans et a découvert que 67% d'entre eux ne pouvaient pas se souvenir de leur propre adresse en appelant le 911. Et ce n'est pas parce qu'ils avaient des problèmes de mémoire. C'est parce que la privation d'oxygène affecte votre fonction cognitive presque instantanément. Voici exactement ce que vous devez faire dès maintenant, et pas seulement lorsque vous présentez des symptômes. Écrivez votre adresse complète, y compris le numéro d'appartement si applicable, sur une carte index de couleur vive et collez-la directement à côté de chaque téléphone de votre maison. Incluez votre numéro de téléphone ainsi que tout code de portail ou instruction spéciale pour entrer. Programmez le 911 dans la composition rapide comme numéro 1 sur tous les téléphones, y compris votre téléphone portable. Oui, je sais que vous pouvez composer le 911 directement, mais lorsque vos mains tremblent et que vous perdez votre coordination, appuyer sur un seul bouton est infiniment plus facile que d'essayer de composer 3 chiffres différents dans le bon ordre. Gardez votre téléphone portable chargé et à portée de main en tout temps, surtout la nuit. L'American Heart Association a constaté que 43% des crises cardiaques fatales chez les seniors surviennent entre 22h et 6h lorsque les téléphones sont souvent dans une autre pièce en charge. Procurez-vous un dispositif d'alerte médicale si vous vivez seul. Mais voici l'élément clé que la plupart des gens oublient. Portez-le en permanence, même sous la douche. Des recherches de le National Institute on Aging
montrent maintenant que 31% des seniors possédant un dispositif d'alerte médicale ne le portent pas lorsqu'ils ont leur événement cardiaque, car ils l'ont retiré pour se laver ou dormir. Les modèles étanches coûtent peut-être seulement $20 de plus. Et ce petit investissement pourrait vous sauver la vie. De plus, et c'est crucial, informez vos voisins de votre condition si vous avez des problèmes cardiaques. Donnez une clé de secours à un voisin de confiance et prévenez-le de vérifier si des bruits inhabituels se font entendre ou si vous ne suivez pas votre routine habituelle. Dans les immeubles, informez le gestionnaire ou le gardien. Ces personnes peuvent fournir un accès aux ambulanciers, sauvant potentiellement des minutes précieuses. Passons maintenant à quelque chose qui pourrait vous faire gagner un temps critique. Conseil numéro 6. Maîtrisez la technique du massage cardiaque partout, COF CPR. Cette technique a été controversée, mais des recherches récentes ont fourni des directives claires sur quand et comment elle peut aider. Le COF CPR, ou réanimation partout, fonctionne en créant des changements de pression dans votre poitrine qui peuvent aider à maintenir le flux sanguin vers votre cerveau lorsque le rythme cardiaque devient dangereusement irrégulier. Une étude du Ping Union Medical College a suivi 240 patients enseignés au COF CPR et a constaté que ceux qui l'utilisaient correctement pendant les premières phases d'une crise cardiaque maintenaient la conscience en moyenne 92 secondes de plus que ceux qui ne l'utilisaient pas. Cela peut sembler peu, mais c'est suffisamment de temps pour appeler le 911 ou atteindre vos médicaments. Voici exactement comment l'exécuter correctement. Au tout premier signe de symptômes d'une crise cardiaque, avant de perdre connaissance, prenez une profonde inspiration aussi profonde que possible en remplissant complètement vos poumons. Ensuite, toussez fort et profondément comme si vous essayiez de faire remonter quelque chose du fond de votre poitrine. L'atout doit venir de votre diaphragme, pas de votre gorge. Répétez ce cycle toutes les 2 secondes sans vous arrêter. Inspirez profondément, toussez fort. Inspirez profondément, toussez fort. Le rythme doit être régulier et énergique. Ce qui se passe à l'intérieur de votre corps est fascinant. Chaque respiration profonde apporte de l'oxygène dans vos poumons, tandis que chaque toux puissante comprime votre cœur et maintient la circulation sanguine. C'est essentiellement un pompage manuel de votre cœur lorsqu'il ne fonctionne pas correctement. Cependant, et c'est extrêmement important, le COF CPR ne fonctionne que si vous êtes encore conscient et seulement pour certains types de problèmes de rythme cardiaque. Il ne sera pas utile et pourrait même être dangereux si vous subissez une crise cardiaque complète avec des artères bloquées. C'est pourquoi vous ne devez l'utiliser que pendant que vous attendez l'arrivée des secours, jamais comme substitut à l'appel du 911. La Cleveland Clinic souligne que cette technique est la plus efficace dans les 30 à 60 premières secondes des symptômes, ce qui rend sa connaissance préalable essentielle. Vous n'aurez pas le temps de la chercher sur Google lorsque vous en aurez besoin. Maintenant, voici quelque chose qui pourrait vous surprendre concernant les médicaments. Avant de continuer, si la vidéo vous plaît jusqu'ici, cliquez sur le bouton « J'aime » pour que davantage de seniors puissent la voir et abonnez-vous. Nous avons d'autres vidéos puissantes sur la santé des seniors chaque jour et vous ne voulez pas manquer la suivante. Conseil numéro 5. Numéro 5. Le protocole de l'aspirine qui fonctionne réellement. Tout le monde connaît la prise d'aspirine pendant une crise cardiaque, mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'il existe une manière spécifique de la prendre qui la rend jusqu'à 50% plus rapide. Le Harvard Heart Letter a publié des résultats montrant que la façon dont vous consommez l'aspirine lors d'un événement cardiaque peut affecter de manière spectaculaire la vitesse à laquelle elle entre dans votre circulation sanguine. Tout d'abord, parlons de ce que fait réellement l'aspirine. Lors d'une crise cardiaque, c'est généralement parce qu'un caillot sanguin s'est formé dans l'une de vos artères coronaires. L'aspirine agit en rendant votre sang moins collant, empêchant le caillot de grossir et aidant potentiellement le sang à passer au-delà de l'obstruction. Une grande étude publiée dans The Lancet impliquant 17 000 patients ayant eu une crise cardiaque a révélé que la prise d'aspirine dans la première heure réduisait le taux de mortalité de 23%. Mais voici la partie cruciale que la plupart des gens ratent.
vous devez mâcher l'aspirine, pas l'avaler entière. La mastication détruit l'enrobage du comprimé et augmente la surface de contact, permettant à l'aspirine d'être absorbée par la muqueuse de la bouche plutôt que d'attendre sa dissolution dans l'estomac. Des recherches de l'Université de Californie à San Diego ont montré que l'aspirine mâchée atteignait des niveaux sanguins thérapeutiques en moyenne en 14 minutes contre 26 minutes pour les comprimés avalés. Lorsque votre muscle cardiaque meurt par manque d'oxygène, ces 12 minutes comptent énormément. La dose correcte est de 325 mg, soit généralement un comprimé standard ou 4 aspirines pour enfants. Si vous n'avez que de l'aspirine enrobée ou entérique, vous devez quand même la mâcher. Même si le goût est terrible, ce goût désagréable vaut l'absorption plus rapide. Gardez de l'aspirine non enrobée à plusieurs endroits de votre maison, dans votre voiture et dans votre sac ou portefeuille. Vérifiez les dates de péremption tous les 6 mois et remplacez-les si nécessaire. Conservez-les dans leur bouteille d'origine pour les protéger de l'humidité, ce qui peut réduire leur efficacité. Et voici quelque chose de crucial que beaucoup de gens ne réalisent pas. Si vous prenez déjà de l'aspirine quotidienne pour la prévention des maladies cardiaques, vous devez tout de même prendre une dose supplémentaire lors d'une crise cardiaque suspectée. La dose préventive est généralement seulement de 81 mg, ce qui n'est pas suffisant lors d'un événement aigu. Cependant, ne prenez pas d'aspirine si vous y êtes allergique, évidemment, ou si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine sans consulter d'abord votre médecin concernant les protocoles d'urgence. Passons maintenant à une position qui pourrait vous sauver la vie. Conseil numéro 4. Numéro 4. Adoptez la position cardiaque. La position de votre corps pendant une crise cardiaque peut affecter de manière significative le flux sanguin vers votre cœur et votre cerveau, vous faisant potentiellement gagner un temps précieux jusqu'à l'arrivée des secours. Le European Resuscitation Council a publié des directives montrant qu'un positionnement approprié peut maintenir la tension artérielle et la conscience jusqu'à 40% plus longtemps lors de certains types d'événements cardiaques. Voici exactement ce que vous devez faire. Si vous présentez des symptômes de crise cardiaque, ne vous allongez pas complètement sur le dos, sauf si vous êtes sur le point de perdre connaissance. Cette position peut en réalité réduire le retour sanguin vers votre cœur et aggraver les symptômes. Asseyez-vous plutôt à environ 45 degrés, ce que vous pouvez faire en vous appuyant contre un mur ou en utilisant des coussins sur un lit ou un canapé. Vos genoux doivent être fléchis avec les pieds à plat sur le sol ou sur le lit. Cette position, appelée position semi-assise, aide de plusieurs manières. Elle réduit le travail de votre cœur en utilisant la gravité pour assister la circulation sanguine, facilite la respiration en permettant à votre diaphragme de se dilater pleinement et aide à prévenir l'accumulation de liquide dans vos poumons, ce qui peut se produire lors d'une insuffisance cardiaque. Une étude de la Tokyo Medical University a montré que les patients ayant maintenu cette position avaient des niveaux d'oxygène dans le sang 35% meilleurs comparés à ceux restés debout ou complètement allongés. Si vous commencez à vous sentir étourdi ou sur le point de vous évanouir, c'est le moment de vous abaisser au sol, mais faites-le avec précaution. Ne vous laissez pas tomber. Descendez lentement en vous appuyant sur des meubles si possible. Une fois au sol, allongez-vous sur le côté, pas sur le dos. La position de récupération, allongée sur le côté droit avec le genou gauche plié pour la stabilité, aide à maintenir les voies respiratoires ouvertes si vous perdez connaissance et empêche l'étouffement en cas de vomissement, ce qui arrive dans environ 30% des crises cardiaques. Desserrez immédiatement tout vêtement trop serré. Défaites votre ceinture. Déboutonnez votre col. Retirez toute cravate ou écharpe. Les vêtements restrictifs peuvent réduire le flux sanguin et compliquer la respiration. Le Journal of Cardiac Nursing a constaté que quelque chose d'aussi simple que desserrer une ceinture peut améliorer le taux d'oxygène sanguin jusqu'à 8% pendant un malaise cardiaque. Maintenez votre environnement frais mais pas froid. Si vous transpirez, ce qui est fréquent lors d'une crise cardiaque, ne vous emmitouflez pas dans des couvertures. La surchauffe augmente le travail de votre cœur.
Ouvrez une fenêtre si possible pour avoir de l'air frais, mais évitez de sortir où vous pourriez vous effondrer sans que personne ne le sache. Passons maintenant à quelque chose qui peut sembler contre-intuitif, mais qui est scientifiquement prouvé. Conseil numéro 3. Numéro 3, la méthode de respiration contrôlée. Lors d'une crise cardiaque, votre instinct naturel est de respirer rapidement et superficiellement, hyperventilation. Cette réaction de panique aggrave la situation en réduisant la quantité d'oxygène qui atteint votre cœur et votre cerveau. Lorsque votre muscle cardiaque meurt par manque d'oxygène, ces 12 minutes comptent énormément. La dose correcte est de 325 mg, soit généralement un comprimé standard ou 4 aspirines pour enfants. Si vous n'avez que de l'aspirine enrobée ou entérique, vous devez quand même la mâcher. Même si le goût est terrible, ce goût désagréable vaut l'absorption plus rapide. Gardez de l'aspirine non enrobée à plusieurs endroits de votre maison, dans votre voiture et dans votre sac ou portefeuille. Vérifiez les dates de péremption tous les 6 mois et remplacez-les si nécessaire. Conservez-les dans leur bouteille d'origine pour les protéger de l'humidité, ce qui peut réduire leur efficacité. Et voici quelque chose de crucial que beaucoup de gens ne réalisent pas. Si vous prenez déjà de l'aspirine quotidienne pour la prévention des maladies cardiaques, vous devez tout de même prendre une dose supplémentaire lors d'une crise cardiaque suspectée. La dose préventive est généralement seulement de 81 mg, ce qui n'est pas suffisant lors d'un événement aigu. Cependant, ne prenez pas d'aspirine si vous y êtes allergique, évidemment, ou si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine sans consulter d'abord votre médecin concernant les protocoles d'urgence. Passons maintenant à une position qui pourrait vous sauver la vie. Conseil numéro 4. Numéro 4. Adoptez la position cardiaque. La position de votre corps pendant une crise cardiaque peut affecter de manière significative le flux sanguin vers votre cœur et votre cerveau, vous faisant potentiellement gagner un temps précieux jusqu'à l'arrivée des secours. Le European Resuscitation Council a publié des directives montrant qu'un positionnement approprié peut maintenir la tension artérielle et la conscience jusqu'à 40% plus longtemps lors de certains types d'événements cardiaques. Voici exactement ce que vous devez faire. Si vous présentez des symptômes de crise cardiaque, ne vous allongez pas complètement sur le dos, sauf si vous êtes sur le point de perdre connaissance. Cette position peut en réalité réduire le retour sanguin vers votre cœur et aggraver les symptômes. Asseyez-vous plutôt à environ 45 degrés, ce que vous pouvez faire en vous appuyant contre un mur ou en utilisant des coussins sur un lit ou un canapé. Vos genoux doivent être fléchis avec les pieds à plat sur le sol ou sur le lit. Cette position, appelée position semi-assise, aide de plusieurs manières. Elle réduit le travail de votre cœur en utilisant la gravité pour assister la circulation sanguine, facilite la respiration en permettant à votre diaphragme de se dilater pleinement et aide à prévenir l'accumulation de liquide dans vos poumons, ce qui peut se produire lors d'une insuffisance cardiaque. Une étude de la Tokyo Medical University a montré que les patients ayant maintenu cette position avaient des niveaux d'oxygène dans le sang 35% meilleurs comparés à ceux restés debout ou complètement allongés. Si vous commencez à vous sentir étourdi ou sur le point de vous évanouir, c'est le moment de vous abaisser au sol, mais faites-le avec précaution. Ne vous laissez pas tomber. Descendez lentement en vous appuyant sur des meubles si possible. Une fois au sol, allongez-vous sur le côté, pas sur le dos. La position de récupération, allongé sur le côté droit avec le genou gauche plié pour la stabilité, aide à maintenir les voies respiratoires ouvertes si vous perdez connaissance et empêche l'étouffement en cas de vomissement, ce qui arrive dans environ 30% des crises cardiaques. Desserrez immédiatement tout vêtement trop serré. Défaites votre ceinture. Déboutonnez votre col. Retirez toute cravate ou écharpe. Les vêtements restrictifs peuvent réduire le flux sanguin et compliquer la respiration. Le Journal of Cardiac Nursing a constaté que quelque chose d'aussi simple que desserrer une ceinture peut améliorer le taux d'oxygène sanguin jusqu'à 8% pendant un malaise cardiaque. Maintenez votre environnement frais mais pas froid. Si vous transpirez, ce qui est fréquent lors d'une crise cardiaque,
Ne vous emmitouflez pas dans des couvertures. La surchauffe augmente le travail de votre cœur. Ouvrez une fenêtre si possible pour avoir de l'air frais, mais évitez de sortir où vous pourriez vous effondrer sans que personne ne le sache. Passons maintenant à quelque chose qui peut sembler contre-intuitif, mais qui est scientifiquement prouvé. Conseil numéro 3. Numéro 3, la méthode de respiration contrôlée. Lors d'une crise cardiaque, votre instinct naturel est de respirer rapidement et superficiellement, hyperventilation. Cette réaction de panique aggrave la situation en réduisant la quantité d'oxygène qui atteint votre cœur et votre cerveau. Le Stanford University Medical Center a mené une étude avec 300 patients cardiaques et a constaté que ceux qui utilisaient des techniques de respiration contrôlée pendant leur crise cardiaque avaient 45% moins de dommages aux muscles cardiaques comparé à ceux qui hyperventilaient. La technique s'appelle respiration diaphragmatique. Voici exactement comment la pratiquer. Inspirez lentement par le nez, en comptant jusqu'à 4, en sentant votre ventre se gonfler plutôt que votre poitrine. Retenez cette respiration pendant 4 secondes. Ensuite, expirez lentement par les lèvres pincées en comptant jusqu'à 6, comme si vous souffliez des bougies d'anniversaire au ralenti. L'expiration prolongée est cruciale car elle active votre système nerveux parasympathique, ce qui ralentit votre rythme cardiaque et réduit la demande en oxygène de votre muscle cardiaque. Ce schéma respiratoire accomplit plusieurs choses cruciales simultanément. Il maximise l'absorption d'oxygène dans vos poumons en permettant un échange d'air complet. Il réduit votre rythme cardiaque de 10 à 15 battements par minute selon des recherches de la Mayo Clinic. Il abaisse votre tension artérielle en favorisant la vasodilatation, ce qui signifie que vos vaisseaux sanguins se détendent et s'élargissent. Il aide également à prévenir les spasmes induits par l'hyperventilation dans vos artères coronaires qui peuvent aggraver une crise cardiaque. L'essentiel est de se concentrer sur la respiration avec votre diaphragme, pas votre poitrine. Posez une main sur votre poitrine et une sur votre ventre. La main sur votre ventre doit se déplacer plus que celle sur votre poitrine. Si vous le faites mal, vous le saurez, car la main sur votre poitrine fera la majeure partie du mouvement. Cela peut sembler étrange au début, surtout en situation de panique, mais pratiquer cette technique lorsque vous êtes en bonne santé facilite grandement son utilisation en cas d'urgence. Le American Journal of Cardiology a rapporté que les patients qui pratiquaient la respiration contrôlée seulement 5 minutes par jour pouvaient l'utiliser avec succès lors d'événements cardiaques dans 78% des cas, contre seulement 12% pour ceux qui essayaient de l'apprendre pendant l'urgence réelle. Comptez à voix haute si vous le pouvez. Cela sert 2 objectifs. Cela vous aide à maintenir le rythme et, si vous êtes au téléphone avec le 911, cela indique au répartiteur que vous êtes toujours conscient et respirez. Passons maintenant à quelque chose dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Conseil numéro 2. Numéro 2, le protocole d'ouverture de porte et de signal d'urgence. Cette astuce vitale traite une réalité terrifiante qui coûte la vie à des milliers de seniors chaque année. Les ambulanciers qui arrivent chez vous mais ne peuvent pas entrer. Une étude publiée dans le Journal of Emergency Medical Services a suivi 8500 urgences cardiaques et a constaté que les portes verrouillées retardent le traitement en moyenne de 11 minutes, 34% des décès cardiaques chez les seniors survenant parce que l'aide n'a pas pu atteindre la victime à temps. Voici exactement comment éviter de faire partie de cette statistique. Au moment où vous sentez les symptômes d'une crise cardiaque débuter, avant de faire quoi que ce soit d'autre, déverrouillez votre porte d'entrée. Dirigez-vous immédiatement vers votre porte tant que vous avez encore force et coordination. Déverrouillez-la et, si possible, laissez-la entrouverte. L'Université de Pennsylvanie a constaté que les patients qui déverrouillaient leur porte comme première action avaient un taux de survie 47% meilleur que ceux qui attendaient après avoir appelé le 911. Pourquoi cela fonctionne-t-il de manière aussi spectaculaire ? Parce que la personne moyenne perd la capacité de marcher dans les 3 à 5 minutes suivant le début d'une crise cardiaque majeure. Une fois au sol,
vous ne pourrez plus vous relever pour déverrouiller cette porte. Installez un boîtier à clé à l'extérieur de votre domicile et donnez la combinaison à votre service d'incendie local. Appelez-les dès aujourd'hui sur une ligne non urgente et enregistrez-le. La National Association of Emergency Medical Technicians rapporte que les boîtiers à clé enregistrés réduisent le temps d'accès de 8 minutes. Allumez toutes les lumières de votre maison si vous le pouvez. Les ambulanciers rapportent qu'une maison avec toutes les lumières allumées se repère immédiatement et permet de gagner 2 à 3 minutes de recherche pour trouver la bonne adresse. Pendant la journée, suspendez quelque chose de lumineux à votre porte d'entrée ou à votre fenêtre. Si vous vivez dans un appartement, appelez d'abord le 911, puis contactez immédiatement la réception ou la sécurité de votre immeuble. Ces personnes peuvent rencontrer l'ambulance et la guider jusqu'au bon appartement. Urban Emergency Medicine a constaté que cela réduisait le temps d'intervention dans les immeubles de grande hauteur de 6 minutes. Gardez un sifflet accroché à votre porte-clés et dans votre table de chevet. Même si vous ne pouvez pas parler, faire du bruit aide les premiers intervenants à vous localiser. Créez une fiche d'information d'urgence et collez-la à l'intérieur de votre porte d'entrée, à hauteur des yeux. Incluez votre nom, vos médicaments, vos allergies et vos antécédents médicaux. L'American College of Emergency Physicians a constaté que des informations médicales visibles réduisaient les délais de traitement de 26%. Les serrures intelligentes sont encore meilleures si vous pouvez vous les permettre. Elles peuvent être programmées pour se déverrouiller automatiquement lorsque le 911 est appelé depuis votre téléphone. La Cleveland Clinic a constaté que les patients équipés de serrures intelligentes bénéficiaient d'un temps de traitement 31% plus rapide. Souvenez-vous, chaque seconde compte lorsque votre cœur faiblit et une porte verrouillée peut faire la différence entre la vie et la mort. Et maintenant, le conseil numéro 1, le plus important, qui pourrait vous sauver la vie. Conseil numéro 1, le protocole immédiat de la nitroglycérine. Voici ce qu'a découvert l'étude de la Harvard Medical School qui a étonné même les cardiologues expérimentés. Les patients qui utilisaient correctement la nitroglycérine dans les 3 premières minutes des symptômes d'une crise cardiaque avaient d'autant des taux de survie presque identiques à ceux bénéficiant d'une intervention immédiate d'un paramédic. Le mot-clé ici est correctement, car la plupart des personnes ayant de la nitroglycérine ne l'utilisent pas correctement en situation d'urgence. La nitroglycérine agit en dilatant rapidement vos vaisseaux sanguins, réduisant ainsi la charge de travail de votre cœur et améliorant le flux sanguin à travers des artères partiellement bloquées. Elle peut littéralement stopper une crise cardiaque en cours si le blocage n'est pas complet. Une vaste étude publiée dans le British Medical Journal impliquant 12 000 patients a montré qu'une utilisation précoce de la nitroglycérine réduisait la mortalité de 35% et la taille des dommages aux muscles cardiaques jusqu'à 50%. Si vous présentez des facteurs de risque cardiaque, ce qui inclut être âgé de plus de 60 ans, avoir de l'hypertension, le diabète, un taux de cholestérol élevé ou des antécédents familiaux de maladies cardiaques, vous devriez consulter votre médecin pour obtenir une prescription de nitroglycérine d'urgence. Voici le protocole exact pour l'utiliser. Dès les premiers signes de symptômes de crise cardiaque, asseyez-vous immédiatement. Ne prenez jamais de nitroglycérine debout, car elle peut faire chuter votre tension artérielle si rapidement que vous pourriez vous évanouir. Placez un comprimé sous votre langue, pas dessus. Le médicament s'absorbe via le riche réseau de vaisseaux sanguins sous votre langue. Ne l'avalez pas. Laissez-le se dissoudre complètement, ce qui prend généralement 20 à 30 secondes. Vous ressentirez probablement une sensation de picotement ou de brûlure, signe que cela agit. Réglez un minuteur sur 5 minutes. Si vos symptômes ne se sont pas améliorés de manière significative, après 5 minutes, prenez un deuxième comprimé. Réglez un autre minuteur de 5 minutes. Si les symptômes persistent, prenez un troisième comprimé et appelez le 911 si vous ne l'avez pas déjà fait. Ne prenez jamais plus de 3 comprimés en 15 minutes. La Cleveland Clinic a constaté que les patients suivant exactement ce protocole avaient 67% de meilleurs résultats que ceux qui prenaient la nitroglycérine de manière aléatoire
ou attendez trop longtemps entre les doses. Conservez votre nitroglycérine correctement car elle perd rapidement de sa puissance lorsqu'elle est exposée à l'air, à la lumière ou à la chaleur. Gardez-la dans sa bouteille en verre ambrée d'origine. Ne la transférez jamais dans un autre récipient. Remplacez-la tous les 6 mois, même si vous ne l'avez pas utilisée. Gardez des bouteilles à plusieurs endroits, y compris sur votre table de chevet, dans la cuisine, le salon et dans votre voiture. Ne la stockez pas dans votre salle de bain ou dans la boîte à gants, où la chaleur et l'humidité peuvent la dégrader. Lorsque vous ouvrez une nouvelle bouteille, notez la date sur l'étiquette. Une nitroglycérine fraîche devrait provoquer un léger mal de tête ou une sensation de picotement. Si ce n'est pas le cas, elle n'est probablement plus efficace. Voici quelque chose de crucial que beaucoup de gens ignorent. Si vous prenez des médicaments contre la dysfonction érectile comme le Viagra ou le Levitra, vous ne pouvez pas prendre de nitroglycérine dans les 24 à 48 heures. La combinaison peut provoquer une chute fatale de la tension artérielle. Gardez une carte dans votre portefeuille listant tous vos médicaments afin que les paramédics sachent ce que vous avez pris. De plus, mastiquez d'abord un comprimé d'aspirine avant de prendre la nitroglycérine si vous présentez des symptômes de crise cardiaque. La combinaison de l'action antiplaquettaire de l'aspirine et de la vasodilatation de la nitroglycérine offre un bénéfice maximal. Johns Hopkins a rapporté que les patients utilisant les 2 médicaments avaient un taux de survie 58% meilleur que ceux utilisant seulement l'un ou l'autre. En fin de compte, ces 7 techniques pourraient littéralement faire la différence entre la vie et la mort si vous faisiez face à une crise cardiaque seule. Mais voici ce qui est tout aussi important. Pratiquez ces techniques maintenant lorsque vous êtes calme et lucide. Exercez-vous quotidiennement aux techniques de respiration. Vérifiez vos stocks d'aspirine et de nitroglycérine chaque mois. Assurez-vous que votre système de communication d'urgence est en place aujourd'hui, pas demain. Partagez ces informations avec tous les seniors que vous connaissez. Les maladies cardiaques tuent plus de personnes de plus de 60 ans que toute autre condition, mais la connaissance et la préparation peuvent améliorer considérablement les chances de survie. Imprimez ces instructions et gardez-les dans un endroit visible. Lorsque votre cœur est en crise, vous n'aurez pas le temps de tout retenir, mais avoir un guide de référence à proximité pourrait vous sauver la vie. Rappelez-vous, ces techniques sont destinées à vous gagner du temps jusqu'à l'arrivée d'une aide professionnelle et non à remplacer un traitement médical. Le temps de réponse moyen des services d'urgence aux États-Unis est de 8 à 12 minutes. Ces 7 conseils peuvent vous maintenir en vie et minimiser les dommages pendant ces minutes critiques. Votre cœur et vos proches vous remercieront d'avoir été préparés. Maintenant, nous voulons vous entendre. Avez-vous ou quelqu'un que vous aimez déjà vécu une urgence cardiaque seule ? Quelle est la chose que vous auriez aimé savoir avant ? Partagez votre histoire ci-dessous. Cela pourrait sauver la vie de quelqu'un d'autre. Merci d'avoir regardé